Parole de Dieu quotidienne. Quelqu'un qui sert Dieu devrait non seulement savoir comment souffrir pour lui, mais plus encore, il devrait comprendre que le but de la croyance en Dieu est de chercher à aimer Dieu. Dieu ne t'utilise pas seulement pour t'épurer ou te faire souffrir, mais au contraire, il t'utilise pour te faire connaître ses actions, connaître le vrai sens de la vie humaine, et en particulier, te faire savoir que servir Dieu n'est pas une tâche facile. Expérimenter l'œuvre de Dieu n'est pas le fait de jouir de la grâce, mais plutôt de souffrir à cause de ton amour pour lui. Puisque tu jouis de la grâce de Dieu, tu dois également te réjouir de son châtiment. Tu dois vivre toutes ces choses. Tu peux vivre l'illumination de Dieu en toi. Tu peux également vivre ses traitements et son jugement. De cette façon, ton expérience sera complète. Dieu a entrepris son œuvre de jugement et de châtiment en toi. La parole de Dieu t'a traité, mais pas seulement. Elle t'a également éclairé, elle t'a illuminé. Quand tu es négatif et fragile, Dieu se soucie de toi. L'ensemble de cette œuvre vise à te faire comprendre que tout de l'homme fait partie des orchestrations de Dieu. Tu penses peut-être que croire en Dieu, c'est souffrir ou faire beaucoup de choses pour lui. Tu penses peut-être que l'objectif de la croyance en Dieu est que ta chair soit en paix, ou que tout se passe bien dans ta vie, ou que tu sois à ton aise en toutes choses. Toutefois, aucune de ces raisons ne devrait justifier la croyance des hommes en Dieu. Si c'est ce que tu crois, alors ta perspective est incorrecte, et tu ne pourras tout simplement pas être rendu parfait. Les actions de Dieu, le tempérament juste de Dieu, sa sagesse, ses paroles, sa splendeur et sa nature insondable sont toutes des choses que les gens devraient comprendre. Utilise cette compréhension pour te débarrasser de tes demandes, notions et espoirs personnels qui sont dans ton cœur. Ce n'est qu'en éliminant ces éléments que tu pourras répondre aux conditions posées par Dieu. Ce n'est que par cela que tu pourras avoir la vie et satisfaire Dieu. Croire en Dieu vise à le satisfaire et à vivre avec le tempérament qu'il exige, de sorte que ses actions et sa gloire puissent se manifester à travers ce groupe de personnes indignes. C'est la bonne perspective pour croire en Dieu, et aussi le but que tu devrais rechercher. Tu devrais avoir le juste point de vue de croire en Dieu et chercher à obtenir les paroles de Dieu. Tu dois manger et boire les paroles de Dieu, être capable de vivre la vérité et en particulier de voir ses actes concrets, ses actes merveilleux à travers tout l'univers, ainsi que l'œuvre concrète qu'il accomplit dans la chair. Par leurs expériences réelles, les hommes peuvent apprécier comment Dieu fait exactement son œuvre en eux et ce qu'est sa volonté pour eux. Tout cela a pour but d'éliminer leur tempérament satanique corrompu. Ayant éliminé toute impureté et toute injustice en toi, et éliminé tes mauvaises intentions, et ayant développé une vraie foi en Dieu, ce n'est qu'avec une vraie foi que tu peux véritablement aimer Dieu. Tu ne peux réellement aimer Dieu que sur le fondement de ta croyance en lui. Peux-tu arriver à aimer Dieu sans croire en lui? Si tu crois en Dieu, tu ne peux pas être confus à ce sujet. Certaines personnes deviennent pleines de vigueur dès qu'elles voient que la foi en Dieu leur apporte des bénédictions, mais perdent toute énergie dès qu'elles voient qu'elles doivent endurer des épurements. Est-ce cela, croire en Dieu? Finalement, tu dois atteindre une obéissance complète et totale devant Dieu dans ta foi. Tu crois en Dieu, mais tu continues à formuler des exigences envers lui. Tu as de nombreuses notions religieuses
que tu ne peux pas mettre de côté, des intérêts personnels que tu ne peux pas abandonner, et tu continues à chercher des bénédictions de la chair, et tu veux que Dieu sauve ta chair, qu'il sauve ton âme. Ce sont là tous les comportements des personnes qui ont une perspective erronée. Même si les personnes ayant des croyances religieuses ont foi en Dieu, elles ne cherchent pas à changer leur tempérament et ne recherchent pas la connaissance de Dieu, mais au contraire, elles ne recherchent que les intérêts de leur chair. Beaucoup parmi vous ont des croyances qui relèvent de la catégorie des convictions religieuses. Ce n'est pas la vraie foi en Dieu. Pour croire en Dieu, les gens doivent avoir un cœur prêt à souffrir pour lui et la détermination de renoncer à eux-mêmes. À moins qu'ils réunissent ces deux conditions, leur foi en Dieu n'est pas valide et ils ne seront pas en mesure d'atteindre un changement dans leur tempérament. Seules les personnes qui poursuivent réellement la vérité, qui cherchent la connaissance de Dieu et poursuivent la vie, sont celles qui croient véritablement en Dieu.